Les agriculteurs sont victimes des pesticides, de la pression économique, mais aussi d'une crise d'identité profonde. Plus d'1 million de personnes vivent de l'agriculture en France, et nombre d'entre elles sont en souffrance aujourd'hui, comme les éleveurs de Franche-Comté que nous avons rencontrés. Quand je me suis installé, j'ai repris l'exploitation de mes parents. Et aujourd'hui, ma spécialité, c'est le lait. Il fait beau aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Même si c'est un samedi, même si c'est un dimanche, même si ma femme est en congé. Le dimanche matin, c'est 3 heures de travail. Ça, c'est quand même assez usant. Aujourd'hui, ce veau, il a une dizaine de jours. S'il est malade, il serait rentable de le tuer. Une visite de vétérinaire, des médicaments pour ce veau, me coûterait plus cher que sa valeur marchande. Moi, pour le moment, j'ai envie de me battre, je soigne mes bêtes, j'ai envie que ça fonctionne. J'ai envie de gagner ma vie par mon travail. Salut, ça va? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour aujourd'hui? Là, je viens d'aller fourrager, tout le monde va bien. Ouais, pas de soucis. Et toi? Et moi? T'as fait joujou avec ton frère à repasser? Voilà, c'est ça, exactement. Pour mon jour de congé, c'était la seule chose que j'avais à faire. Bien, il est taciturne. Je me dis, mais il a l'air de m'en vouloir. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui pose des questions et il me dit, ça va passer. Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose qui t'a perturbé, et tu l'exprimes pas. Donc, et tu ne l'exprimes pas. Tu me dis pas ce qui va pas. Je cherche à l'oublier. Oui, tu cherches à l'oublier. Oui. Donc je te pose plus de questions. Pour arriver à dormir, il faut tâcher d'oublier ses problèmes. C'est mon automédication, si on peut dire ça comme ça. Je n'arrive plus à dormir, je travaille en dormant. Voilà. Si j'ai un souci, je le digère, je le ressasse toute la nuit. J'ensile toute la nuit, je fais les foins toute la nuit, je répare ma machine toute la nuit. Et le lendemain matin, je suis fatigué en me levant, quoi. Ça va pas. Je n'arrive pas à récupérer normalement. Et elle participe à côté, bien souvent. Bah oui, hein. Quand il bouge, je le sens. Allez, on y va les filles. Allez. Voilà, c'est parti. On ne nourrit plus les gens. Quand on discute avec nos voisins, c'est pas nous qui nourrissons la population, c'est les supermarchés qui les nourrissent. Nous, on pollue. On dépend du fumier, on dépend des bouts de stations d'épuration, on dépend des engrais, des pesticides et tout ça. Mais tout ça, on ne le fait pas pour nourrir, pour produire quelque chose de pas cher, on le fait pour polluer. Notre fonction première a complètement disparu. Aujourd'hui, je trouve plus de sens à mon métier. Il me semble que j'étais parti pour produire du lait, pour rentrer dans un système plus ou moins industriel qui me permettait d'avoir une vie normale avec les autres et puis de produire un lait de qualité. Ça, j'ai réussi. Puis aujourd'hui, je m'aperçois que ça ne fonctionne pas. Le système des primes fait que je suis à la merci des bonnes volontés du libéralisme. Et puis, je ne trouve pas la solution. Je ne comprends plus ce qui m'arrive. Le stress en agriculture, à mon avis, c'est ça, c'est qu'on n'a plus de sens. On ne sait plus où on va. Tu avais appris la récitation. Le mari d'Annick s'est suicidé sur son exploitation un jour de janvier, il y a 2 ans. Il avait 46 ans. Là, ça me manque beaucoup. Ça me fait un vide, quoi. Du parc, il n'est plus là, mais parce que l'exploitation... Vous voyez, c'était là. Voilà. Donc là, les vaches, elles étaient là. Il y en avait 22 vaches laitières. Puis en face, là-bas, c'était les taurillons, quoi, à 2 ans. Non, il n'y avait pas d'avant-coureur, non. Pas de signe qui disait attention. Bon, c'est vrai qu'il était un peu secret quand même. Dans sa jeunesse, il était un peu timide. Donc, bon, avec le temps, ça s'est un peu amélioré. Mais bon, c'est vrai qu'il ne s'expansait pas, quoi. Il ne parlait pas. Tout en même temps, peut-être le matériel n'était peut-être pas adapté pour nous. Et ça fatigue, pas se changer les idées de partir, s'en aller, se dire, bon, on s'en va 8 jours.
Même quand on est parti 8 jours, il a dormi pendant 3 jours, 8 jours, parce qu'il était tellement fatigué parce qu'il avait travaillé jusqu'à la veille pour rattraper le retard. Je pense que ça a joué aussi. Des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi ils font ce geste-là, parce que, bon... donc, le geste. Pourquoi il en arrivait là? Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui laissent un mot. Bon, pour ceux qui ne laissent pas de mots, c'est ça le plus dur. Comprendre pourquoi il a fait ce geste de désespoir. Didier Joly est éleveur près de Poitiers. En 2008, à la suite d'une opération, certains symptômes l'inquiètent. Sa nuque reste bloquée, il est lent et se sent affaibli. Après 2 années de galère et de souffrance, les médecins ont diagnostiqué une maladie neurodégénérative, la maladie de Parkinson. Le bras droit, ça va encore pas bien, mais le bras gauche, il est moitié paralysé. Quand il fait un peu froid, tout ça, la circulation ne se fait pas, vous voyez. La main est toute rouge. Là, il y a beaucoup moins de force dans ce bras-là, tout le bras, et puis il n'y a plus de sensibilité. J'ai pas les doigts très agiles, quoi. Alors là, j'ai remis un petit peu manger, vous voyez, je peux encore faire ça. C'est pas un travail qui est très pénible. La jambe, c'est presque pareil, oui. J'ai du mal à marcher. Le soir, quand je suis fatigué, ça lève mal, ça tend à s'accrocher un peu, quoi. On est diminué, puis c'est tout, il faut l'avouer. C'est une drôle de maladie, quand même. Puis ce coup qui part toujours de côté, ça me fatigue aussi, ça. Ça, il faut l'accepter comme ça. Son fils, Cédric, qui vient depuis le début de la maladie l'aider sur l'exploitation, ne le reconnaît plus. Quand on voit ce qu'il a été capable de faire durant les années où il était valide, était en très bonne santé, aujourd'hui le voir comme ça fait mal. Ça fait mal. J'ai connu faire des journées entières à désherber. Hein. Alors le matin, ça faisait bon, il n'y avait pas trop de vent. Dans la journée, le vent se levait, mais tu étais là quand même, tu continuais. C'est là que tu respirais. Il fallait se dépêcher parce que le lendemain, il allait peut-être pleuvoir. Et on a fait ça. Avec un simple mouchoir sur le nez. Oui, entre 80 et 90 par là. C'était à l'époque où on faisait un peu n'importe quoi, on mettait toute espèce de produits. Les techniciens pensaient surtout à nous vendre des produits plutôt qu'autre chose. Bon ou mauvais. Il dit que l'exposition aux pesticides double les risques de contracter la maladie de Parkinson. Le lindane et le DDT, et plus généralement les insecticides de type organochloré sont montrés du doigt. Aujourd'hui, Didier Joly se bat pour que sa maladie soit reconnue comme maladie professionnelle. C'est un combat difficile. Seuls 3 agriculteurs atteints d'un syndrome parkinsonien ont été reconnus en France jusqu'à présent. Pascal Choisy est l'un d'eux. Il a été diagnostiqué en 2000, à l'âge de 37 ans. Mais cette reconnaissance a été durement acquise après des années de lutte avec l'organisme de sécurité sociale agricole. Après 2 refus, le couple a enfin eu gain de cause auprès de la justice. Sylvie Choisy s'est beaucoup battue pour son mari, avec l'aide de l'association des accidentés de la vie qui ce matin-là vient faire le point avec elle. Bonjour Madame Choisy. Bonjour Monsieur Mamouche. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Alors, dites-moi tout. Je viens de recevoir un courrier de la MSA, c'était pour vous montrer ce que vous en pensiez. Désormais, elle va avoir des nouveaux droits beaucoup plus intéressants. Et donc, je viens aujourd'hui pour vous expliquer un peu vos droits, Pascal, concernant la reconnaissance de maladie professionnelle de Parkinson. Moi, je me suis battue. Bon, c'est vrai que c'était long. J'ai passé des coups de téléphone à des fois que ça durait 1 heure au bout, mais ça fait rien. J'étais prête à aller avec ma glacière dans le truc pour vous dire que je ne bougerai pas de là. C'est pas une maladie qui va se guérir, on peut l'améliorer. De toute façon, elle ne va pas s'arranger. Ça, je le sais. Je ne sais pas comment je réagirai dans 10-15 ans, ça je ne sais pas non plus, je ne peux pas le dire. Je ne sais pas si je le supporterai, j'en sais rien. On va vivre le jour, point. Bon, les produits, oui, je suis encore là d'avoir utilisé. Mais lequel, on ne sait pas. Laquelle matière active? Ou ils ne nous le disent pas. Ils le savent peut-être les médecins. On ne sait pas aujourd'hui. Que si je le savais, et en temps, moi j'utiliserais plus, et les autres non plus.
Denis Camuset est éleveur et céréalier. Depuis 2 ans et demi, c'est grâce à une caméra qu'il peut garder l'œil sur son troupeau. C'est un lymphome, un cancer du sang lié à l'utilisation des pesticides qui lui a fait perdre l'usage de ses jambes. Ma vie a basculé très très vite, puisque en l'espace d'une nuit, je me suis retrouvé paraplégique le matin. Donc l'affolement de la part du monde médical a été très très rapide. J'ai passé vite un IRM qui a montré une énorme tumeur qui me comprimait la moelle épinière. On a tout de suite pensé à faire le lien avec mon métier, que je leur ai dit que j'étais donc céréalier et éleveur, mais que j'avais manipulé énormément de produits phytosanitaires dans toute ma carrière, pendant les 25 ans d'exploitation. Et puis c'est de là qu'est parti mon combat. Denis doit se battre contre le cancer, mais aussi contre son assureur qui rejette sa demande d'indemnisation, car le lymphome n'est pas dans le tableau des maladies professionnelles. Pendant plus de 2 ans, il lutte, seul contre des institutions qui refusent de reconnaître la responsabilité des pesticides dans les maladies des agriculteurs. Des agriculteurs malades, il y en a eu avant. Il y en a encore pour le moment et je pense vraiment qu'il y en aura encore beaucoup plus de ma génération. Parce que pourquoi? On a fait énormément de traitements par le passé, mais sans aucune protection. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a encore des produits qui sont sur la sellette actuellement. Les pouvoirs publics savent que c'est mauvais, mais on ne les enlèvera pas. Pourquoi? On peut se demander. La réponse est assez simple, il y a des autorisations de mise sur le marché avec des intérêts énormes derrière, donc on ne peut pas les enlever. Mais par contre, qui c'est qui en fait les frais? C'est nous. Les minettes, venez voir les dodotes. Venez voir. Ah mon petit loulou. Le petit dernier, c'est celui-ci, au pied de la salaire, cela. Pour moi, c'est ma vraie vie, c'est ma passion. C'est ma passion, puis quelque part, c'est toute la fierté de pouvoir aujourd'hui me remettre debout. Je me dis, bon, ben, je n'ai pas travaillé 2 ans et demi de réduc pour rien, quoi. Oui, Michel, le petit veau, là, il faut vraiment l'isoler très vite, parce que c'est sûr qu'il n'a pas bu. Hein. Ah ben, t'en as mis du temps. Qu'est-ce que t'as fait? T'as oublié de te lever ce matin? Non, même pas. Salut, Michel. Pendant ces 2 ans-là, on a toujours été près de lui. On a vécu les moments pas très très drôles. Aujourd'hui, on en arrive là, on est fiers. On est content qu'il soit là, parmi nous. Et puis, il a toujours resté proche de sa ferme. C'est ce qui l'a fait tenir jusqu'à aujourd'hui. Et surtout au niveau du troupeau. Pour lui, c'est sa 2e thérapie. Et nous, ce qui nous a fait plaisir, c'est de voir les étapes. Différentes étapes depuis l'hôpital, après le retour. Donc après la maison de rééducation, le centre, après les étapes, le fauteuil roulant, déambulateur, fauteuil roulant, et aujourd'hui il arrive à se promener avec des béquilles. Quand c'est pas chez soi, on voit jamais ce qui se passe. Quand c'est chez les autres, c'est bien. Quand ça arrive à ses proches ou à soi-même, on réfléchit autrement, on a d'autres réactions. Ça va faire qu'on aura plus de méfiance à certains produits, plus de prévention. Bon, Michel, bonne journée. Ma compagnie d'assurance a toujours la possibilité de faire appel, hein, mais j'irai au bout. J'irai au bout. S'il faut aller en appel, s'il faut aller en cassation, on ira au bout. Je serai toujours dans le combat, oui. Parce qu'on m'a volé une partie de moi-même. La France est le second utilisateur de produits phytosanitaires au monde. Et le nombre de cas de cancer du sang chez les agriculteurs augmente tous les ans.